ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hein? J'espère que tu vas bien. Euh, Souscris, abonne-toi, mets la cloche, puis envoie-moi de l'argent. Aujourd'hui, je vais vous parler du triangle de Karpman. Stephen Karpman, en 1968, un homme qui était l'étudiant de Eric Berne, B-E-R-N-E, qui a développé un triangle qui explique les relations conflictuelles et toxiques de notre civilisation. Et j'ai nommé le triangle de Karpman. Alors, on voit bien ici, dans le triangle de Karpman, qu'il y a trois rôles qui sont interchangeables. Alors, on va le voir au fil de l'épisode, comment ils sont interchangeables et à quoi on peut appliquer ce modèle. Donc, on connaît le rôle... Bon, on va commencer par la victime. Tiens. Alors, la victime... Oh, tiens, on va le mettre comme ça. Bon, pas grave. On sait que c'est la victime. La victime, c'est la personne qui nie sa propre capacité à sortir de sa propre situation. Donc, elle est victime. Donc, elle accuse. Hein? Elle va accuser le bourreau qui est ici, de tous les maux, là. De tous les maux. Donc, c'est la faute au bourreau. Et puis, en même temps, elle va solliciter le sauveur pour que le sauveur essaye d'améliorer sa situation, mais toujours en lui disant, tu sais, que oh non, finalement, je me sens pas bien, je me sens encore pas bien. Fait que le sauveur, lui, il est là, il dit, ah, je vais l'aider, cette personne-là, je vais la sauver. Puis que là, à un moment donné, oh boy, elle me tire du jus, cette victime-là, elle me tire du jus, elle me pompe mon énergie. Finalement, le sauveur n'arrive jamais à sauver la victime. Parce que la victime, c'est une attitude. Ça s'appelle la victimisation. Le bourreau, lui, c'est l'autorité. Lui, il est là, il dit à la victime, il dit, ouais, mais t'as pas fait ta job correctement, pis fait que le bourreau, lui, il est tout le temps comme, il est tout le temps au top, là, tu sais, puis il est capable d'écraser n'importe qui, là, tu sais. Puis il est capable de dire, puis il est capable de transformer une personne en victime en lui donnant des informations, des directives, en fait, qui sont néfastes, tu sais, qui sont pas bienveillantes. Donc, puis bon, le sauveur, il perd son énergie, la victime, elle perd son énergie, le bourreau, il gagne rien à être le bully de la victime, il gagne rien, puis après ça, le sauveur devient le bourreau du bourreau. Parce que le sauveur va dire au bourreau, hey, tu te rends compte à quel point t'es pas gentil quand tu dis ça à la victime, là, tu sais, tu te rends compte, puis là, le bourreau devient une victime. Donc, j'ai décidé de transformer le triangle de Karpman et de l'appliquer à une autre sainte trinité. OK, fait que là, ça tourne. Fait que on peut s'amuser à faire tourner le jeu. Hein? Fait que là, ici, ce que j'ai mis le peuple, j'ai mis l'État et puis les corporations. Donc, chacun joue son rôle d'une certaine façon. Si on fait, par exemple, l'État et le sauveur, le bourreau et la corporation, donc les méchantes corporations comme Stablex, et puis là, finalement, est-ce que l'État est le sauveur ou ça pourrait être le peuple qui est le sauveur? Hein? Alors, des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est l'État qui est la victime. Fait que, puis là, le peuple devient le bourreau. Hein? Fait que l'État, là, la pauvre coalition Avenir Québec, oh, c'est tellement triste, t'sais. Alors qu'on sait que c'est eux le bourreau, tu sais. Fait que le peuple devient le bourreau parce qu'il se lève, il s'en va dans la rue, puis là, non, le go, non, liberté,
Et puis, les corporations sont un peu sauveurs d'une certaine façon parce que les réseaux sociaux sont, ils finissent par jouer le rôle de sauveur. Puis ils disent, on va enlever la censure, tu sais, on va enlever la censure. Fait que tout le monde joue un rôle, hein? Le peuple joue un rôle, les corporations jouent un rôle. Euh, Quand les corporations sont les victimes, bon, ok, si mettons que les corporations sont les victimes, ah ben là, c'est parce que nous autres, on veut des permis, là, tu sais, pour pouvoir implanter notre affaire, là, tu sais. Fait que le méchant État, il faut faire changer les lois parce que l'État, c'est le bourreau, c'est le pas fin. Et puis là, le peuple, il dit, ah oui, on en veut de ces technologies-là, là, c'est le sauveur, non, non, non. Bon. Fait que tous ces rôles-là, là, on peut pas tout mélanger, mais on peut quand même faire spinner la roue chanceuse. Bienvenue à la roue chanceuse. Alors là, on essaie une nouvelle chose, et puis, je ne sais pas si vous allez aimer ça, mais peut-être pas. Alors là, j'ai ajouté un autre cercle, et puis c'est un autre cercle qui peut varier. Alors, on reconnaît le christianisme, on reconnaît le judaïsme, et on reconnaît l'islam. Donc, disons qu'on est dans l'État islamique. Ah, tiens, l'État islamique, qu'est-ce que c'est? C'est le bourreau! Ta, 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 ta. Mais l'État islamique, pour certaines personnes, c'est le sauveur. Mettons, sauveur du peuple, parce que le peuple est la victime. Mais le peuple est-il chrétien? Oh, souvent le peuple est chrétien. Ça, ouais, c'est un petit peu chiant, mes petites roulettes. Euh, en fait, l'idée de ce diagramme, c'est de s'amuser à réfléchir. C'est seulement un exercice. Donc, si on a une corporation, par exemple, disons qu'on parle du pétrole. Fait que là, on parle du pétrole. Là ça va se retrouver comme ça. Hein? C'est-à-dire que les corporations pétrolières, tu sais, l'OPEP, qui est comme le sauveur pour nos besoins en gasoline. Et puis, à la fois, c'est le bourreau au niveau politique, puis au niveau des droits des êtres humains, puis droits des femmes, puis etc., les droits humains. Et puis là, la victime, bon, ben là, c'est le peuple. Bon, généralement, c'est Israël, le judaïsme, souvent, il joue le rôle de la victime. Hein. Des fois, c'est les musulmans, tu sais, qui jouent la victime. D'autres fois, c'est les chrétiens. Là, récemment, là, en France, là, les chrétiens, ils sont persécutés. Là, fait que là, ils font la victime, tu sais. Fait que le bourreau, c'est toujours une autre religion. Fait que si mettons que c'est la chrétienté, pardon, qui joue la victime, euh, l'islam peut être le bourreau, mais le judaïsme aussi peut être le bourreau, tu sais. Fait que, fait qu'on joue là avec ça, là, tu sais. Je fais juste une démonstration pour vous faire comprendre que la gauche puis la droite, c'est juste une division. C'est juste une division, puis ça sert pas à grand-chose. Dans le sens que la gauche puis la droite n'expliquent pas les dynamiques qui se passent dans notre société. Bon, je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous expliquer toutes ces conneries-là, mais j'aimerais ça que vous vous rendiez compte que les trois religions monothéistes, tour à tour, jouent un de ces rôles-là. Soit le sauveur, hein, la chrétienté, c'est Jésus le sauveur, c'est dans leur... C'est écrit, là. Moi, je suis le sauveur, tu sais. Puis c'est pour ça qu'elle est tout le temps en train de s'essouffler, tu sais, à force de jouer le sauveur, parce que les victimes, il y en a trop, puis bon, on peut pas toutes les aider, puis finalement, ben, on essaie d'être des bons chrétiens, puis on fait de notre mieux, puis on a des bonnes valeurs chrétiennes, tu sais. Puis l'islam, ben, nous autres, on fait ce qu'on peut pour aider les musulmans, là, tu sais, parce qu'ils ont des bonnes valeurs, puis c'est nos bonnes valeurs musulmanes, tu sais, puis l'autre Carney qui dit
Ben, les valeurs du Canada sont les valeurs musulmanes. Holy fuck. Tu sais, c'est quoi? C'est la charia ici, là, au Canada? On est dans une théocratie, oui, parce que Dieu est mon droit. Donc, c'est l'État chrétien. Hein? Ça, c'est dans notre constitution canadienne. Ça c'est l'État chrétien. Regardez ça, on va le mettre. Regarde. État chrétien. OK? L'État chrétien, puis on va le mettre dans la position du bourreau. Attendez, là. On va tourner ça comme ça. OK. On essaye ça de même. Je sais pas si ça marche, là, mon affaire. Là. OK. Fait que l'État chrétien ici, là. Hein? Le bourreau. C'est pour les Amérindiens, là, c'est ça. Fait que la victime, c'est les Amérindiens. Ben là, il n'y a pas. Corpo, ça fit pas, là. Mon diagramme, il est pas très. Il est pas parfait, là, tu sais. Ben, tu sais, fait que le sauveur de l'État chrétien, ben, ça serait Israël, tu sais. Mais le peuple juif, asti, hein, c'est bizarre. Non, non, c'est le peuple juif. Non, 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 ça marche pas comme ça. Non, 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 le peuple juif, c'est le peuple élu, c'est le bourreau. C'est le bourreau. Les victimes, c'est tout le monde. C'est toute la planète au grand complet. Hein? Parce qu'on est des goyes, des goyim, qu'on dit, au pluriel. Fait que, puis là, le sauveur serait quoi? Les corporations islamiques. On veut du gaz, on veut du gaz! Le cash sur les corporations, c'est tous ceux qui ont du cash. Fait que c'est pas c'est ni le peuple, parce que le peuple, il n'y a pas de cash, puis l'État non plus. L'État, il y a le cash du peuple. Fait que c'est ça le triangle de Cartman. Si on reprend notre triangle, et puis qu'on se retrouve avec des joueurs qui s'assument, donc qui sont responsables. Là, à ce moment-là, le sauveur, lui, en fait, il faut qu'il soit détaché et puis qu'il soit dans la bienveillance. Fait que s'il est détaché puis il est dans la bienveillance, là, il se fait pas sucer son énergie puis il se fait pas démolir dans un triangle toxique, là, dans un triangle du drame. Il appelle ça le drama triangle. La victime, elle peut changer d'attitude, puis au lieu d'être une victime, elle peut être une personne consciente qui exprime sa vulnérabilité. Parce que être vulnérable, tout le monde est vulnérable. Tout le monde a une vulnérabilité. Puis d'être capable de l'exprimer de façon consciente, sans blâmer, pour créer le bourreau ou demander le sauveur, à ce moment-là, la vulnérabilité amène une prise de conscience. Le bourreau, lui, au lieu d'être le méchant vindicateur, lui, en fait, il pourrait simplement démontrer une assurance personnelle, dans le sens que c'est le leader. C'est lui qui peut devenir le leader de ce grand triangle-là. Alors, si le leader, déjà, s'il est bienveillant, puis il n'est pas bourreau, mais il est assertive, comme on dit en anglais, s'il y a de l'assurance, le bourreau, il est plus méchant. Ça, c'est Eric Berne qui a transformé, en fait, le triangle de Cartman. Donc, le maître a corrigé le triangle créé par l'élève. Moi, je suis un athée. Donc, l'athéophobie, ça existe. Ça existe. Il y a des gens qui ont peur des athées. Les francs-maçons, c'est ça. On aurait pu mettre les francs-maçons là-dedans. Oh, ça aurait été le fun. Fait que là, on peut mettre toutes sortes de cercles, hein. On peut mettre... toutes sortes de cercles. Fait que les athées, ils jouent jamais le rôle de la victime. Ils jouent pas vraiment le rôle du sauveur. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Puis ils jouent pas non plus le bourreau à part. Ben, ouais, peut-être un peu le rôle du bourreau parce que les trois religions monothéistes carburent au mensonge. C'est que du mensonge.
N'importe qui est un peu historien, qui fait un peu de recherche, qui lit la Bible, le Coran et la Torah, euh, ben, il va bien se rendre compte, voyons donc, c'est n'importe quoi cette affaire-là. C'est n'importe quoi. C'est ça. L'autre affaire que je voulais ajouter, c'est qu'ils ont tous un livre, un peu comme le petit livre de Mao, hein? Tu sais, la petite Bible de Mao, que les gens étaient obligés de lire. C'était obligatoire d'avoir le petit livre. Si tu n'avais pas le petit livre de Mao chez vous, là, oublie ça, là, tu te faisais ramasser par c'était pas la Gestapo, non, ben non. Mais, sous le régime nazi, lire Mein Kampf, c'était obligatoire aussi. Donc, ils ont tout un livre, tu sais, que ce soit la Bible, le livre de Mormon, la Dianétique, euh, la prophétie des andouilles à la limite. Quoique la prophétie des andouilles, c'est juste stupide, là. C'est juste de la stupidité pure. Donc c'est pas imposé sur le peuple, là, contrairement à d'autres livres sacrés, avec des livres sacrés qui ont été écrits par Dieu lui-même. Ben ouais, trois dieux différents, mais c'est Dieu lui-même qui a écrit ça. Là. C'est la parole de Dieu. En tout cas, le but, c'est pas nécessairement de persécuter le monde pour leur croyance. Tout le monde a le droit à leur croyance. Tu sais, il y a des gens qui vont aller voter là, dans quelques semaines. Voter, c'est croire. C'est de penser que ça va s'améliorer. Ah, ça va aller mieux. Ah, c'est une croyance. Ça sert absolument à rien. Puis croire, c'est voter aussi. Quand tu décides de croire en Allah ou en Yahvé ou en Jésus, euh, tu décides de croire, c'est un vote, tu votes. Fait que, moi je vote pour Allah parce que euh, c'est ça que j'aime faire, moi, c'est réfléchir. C'est me rendre compte que c'était toute la merde, ça, là. Ça arrive entre nous autres, nos amis, notre famille. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Le triangle Cartman, ça peut être le parent, l'adulte et l'enfant. Fait que souvent, le parent va jouer le rôle du sauveur. Puis l'adulte va être le bourreau. Et puis, il va punir l'enfant parce qu'il est adulte. Alors que le parent, lui, le parent, il va essayer de sauver l'enfant. Puis l'enfant va toujours être la victime. C'est certain. C'est comme pas le choix. T'sais. Ah, ben non, c'est pas vrai. L'enfant peut être le bourreau. Quand un enfant fait des caprices, mais caprice après caprice après caprice, là, tu sais. Fait que t'es un bourreau, finalement. Oui, mais là, puis là, le sauveur arrive. Ouais, mais là, il est tellement gentil. Non, il faut l'aider. Puis, tu sais, je veux dire. Fait que c'est là le problème de la tolérance. Puis j'avais expliqué que la tolérance est relative au niveau d'abus. C'est la même mesure. C'est-à-dire que si, là, sur une échelle définie, on dit que, OK, on a 100% de tolérance, ça veut dire qu'il peut y avoir 100% d'abus. Puis il n'y a pas de problème. Correct. Si, mettons, on a 50% de tolérance, mais il y a des affaires que, ça, c'est mes boundaries. Là, ça, c'est mes limites personnelles. T'sais. Donc, si tu franchis mes limites personnelles, c'est non. C'est non. Fait que ça, c'est. Fait que ton niveau de tolérance est toujours en fonction de l'abus. Fait que tout le monde, en fait, même le système, va tester tes limites. C'est ce qu'ils ont fait avec la pandémie. Ils ont testé nos limites. Hey, je sonne comme Malgoyer, Calice. Ah, il faut que j'arrête ça. J'arrête ça, la vidéo. Non, j'arrête ça. Mais pensez au triangle de Cartman, le rôle de l'adulte, de l'enfant et du parent. Puis vous pouvez même remplacer le parent par l'État.